Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits? Seul Guérit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des web TV. Bien le bonjour à chacun et à tous et bienvenue dans votre émission Tour d'Horizon. Tout de suite, découvrons dans la revue des titres quelques titres parus dans les quotidiens ce 22 août 2023. Fidèle internaute de Guérit TV Monde, bonjour. Mardi 22 août 2023, voici le contenu de la revue des titres. Libération. Discours démagogique des putschistes pour se maintenir au pouvoir. La CEDEAO jette à la poubelle le plan de transition de la junte. Le matinal. Non-signalisation des cours d'eau par des panneaux. Des maires du Borgou dans le viseur du procureur de Parakou. Quotidien Les 4 vérités. Décentralisation au Bénin. Le secrétaire exécutif de la mairie de Ouida suspendu. C'est la 6e suspension après le cas de Tchaourou, Cotonou, Semekpodi, Khoyagwe et Ndali depuis la réforme de la séparation des fonctions publiques, des fonctions techniques au sein des mairies dans les 77 communes. Quotidien L'Informateur. Pagaille dans l'exercice des fonctions ancestrales au niveau du plateau d'Abomey. Des DA visés par le préfet. Puis décentralisation, Ouida, le SE Afissou Mamassani suspendu. Montée des eaux dans le Borgou, Pereret coupé de Parakou à hauteur de Douroubé. Matin libre à présent, vol et recel d'hydrocarbures, une dizaine de personnes en détention. Finissons cette revue des titres avec le quotidien d'Abarou, enseignement supérieur au Bénin, la plateforme des choix de filières ouvertes le 23 août. Fidèle internaute de Guérit TV Monde, ce sera tout pour la revue des titres de ce mardi 22 août 2023. À demain. Nous passons à présent à l'invité du jour. Il s'agit de Lamine Cissé, panafricaniste, qui nous parle de la position de l'Afrique dans le rééquilibrage du monde. Non, vous savez, l'Afrique n'est pas un vase clos. La géopolitique, la dynamique de la géopolitique, c'est les puissances qui déterminent ça. Alors, donc, je vous ai dit, depuis le partage de l'Afrique est à la fluctuation du monde. L'Afrique est laissée c'est-à-dire que nous ne pèsons pas lourd, nous ne sommes pas industrialisés. Tout ce que nous avons vient d'ailleurs. Nous avons la matière première, mais qui est transformée ailleurs et qui ne nous sert pas. Donc c'est pourquoi, quand il y a un problème dans un coin du monde où les puissants se tapent dessus, l'Afrique subit effectivement. Mais je crois que cette Union soviétique, ce que l'Union soviétique est en train de faire avec la Chine et ses partenaires, c'est de forcer ce qu'on appelle le nouvel ordre économique mondial. Et c'est ce nouvel ordre économique qui permettra à l'Afrique de se libérer. Parce que l'unilatéralisme dans la gouvernance mondiale, c'est ce qui est en train de plomber l'Afrique. Mais si l'Afrique a les choix de multiplier ses partenaires, en 2 blocs, on a, c'est pas le dollar seulement, c'est pas le franc et l'euro seulement, mais il y a cette voie qui quitte l'Afrique du Sud, qui va à l'Union européenne, les BRICS, d'une manière globale, qui sont en train de s'imposer dans le monde. Ça va permettre, n'est-ce pas, d'équilibrer la gouvernance et de permettre à l'Afrique de tirer son épingle du jeu. Voilà, donc c'est une grande opportunité pour l'Afrique de voir que ce qui se dessine aujourd'hui, c'est de démanteler ce système néocolonialiste qui existe depuis des temps. Le forum de discussion du 22 août 2023, c'est avec Charles Alban Daoui. Charles Alban Daoui, bonjour. Bonjour, Latifat Kovet. Montée des eaux dans les bassins du Niger et de l'Ouémé. Les autorités alertent, les populations se plaignent. Oui, des plaintes cycliques, comme le phénomène également est cyclique, parce que quand on parle de montée des eaux, il s'agit de phénomènes purement naturels.
qui consiste au gonflement des eaux des fleuves dans les différents bassins. Et donc, les populations ne doivent plus être étonnées de ce que, oui, les eaux, par exemple, du fleuve Ouémé ou du fleuve Niger, sortent pratiquement du lit du fleuve et s'étendent dans ce qu'on peut appeler le lit majeur de ces fleuves-là. Donc, elles sont déjà habituées à ces phénomènes-là depuis des années. Elles ne devraient plus s'en plaindre en temps normal, mais l'homme restant l'homme, on ne cesse d'enregistrer ces plaintes-là. Et déjà, c'est bien que les autorités alertent, parce que depuis un certain temps, il y a des systèmes, ce qu'on appelle les systèmes d'alerte précoce qui sont mis en place et qui permettent donc d'amoindrir les dégâts qui sont liés à la montée des eaux dans ces différents bassins-là, que ce soit des dégâts matériels, que ce soit également des pertes en vie humaine, parce que l'objectif, c'est de faire en sorte que pendant cette période de montée des eaux-là, des populations, des êtres humains ne soient pas emportés par les eaux. Donc, il y a déjà des systèmes d'alerte qui sont mis en place et les populations dans ces différentes zones-là sont associées au système de lettres précoces. Eux-mêmes, ils ont des dispositifs qui sont installés un peu partout et qui leur permettent d'apprécier le niveau d'élévation de l'eau et de savoir que oui, il est temps de quitter les lieux, il est temps de partir, il est temps de quitter l'endroit où l'on est si on ne veut pas subir la furie des eaux. Donc c'est des systèmes qui sont mis en place en temps normal. Il ne devrait plus y avoir de plaintes, mais comme j'ai dit, l'homme étant l'homme, on continue de rappeler tout le temps, chaque année, qu'est-ce qu'il faut faire pendant cette période de montée des eaux. Et donc, du coup, vous voyez, que ce soit dans le bassin du Niger, que ce soit dans le bassin de l'Ouémé, il y a des messages radio portés qui sont faits soit par les préfets, soit par les procureurs des différentes zones. Et récemment, c'est le procureur même de Parakou qui a attiré l'attention des maires du Borgou sur ce phénomène-là et quelles sont les dispositions qu'il doit prendre pour mettre donc les populations à l'abri. Et chaque année, les plaintes viennent des mêmes communes. Mais pourquoi les habitants de ces zones inondables ne se déplacent-ils pas? Bon, oui, c'est un problème, c'est un véritable problème, parce que vous voyez que souvent c'est les mêmes personnes qui se plaignent. Quand vous allez par exemple dans la commune d'Atiémé, il y a des plaintes qui sont liées à la montée des eaux. Quand vous allez par exemple au pays Agoni, il y a une région qu'on appelle, il y a une zone qu'on appelle Koutor, où tout le temps c'est les mêmes personnes qui se plaignent, parce que quand il y a montée des eaux, toutes ces parties-là sont inondées. En réalité, ce sont des personnes qui sont installées en des endroits où les eaux des fleuves naturellement viennent couvrir pendant la période de la montée des eaux. Et si elles ne partent pas, il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a le fait que, vous savez, quand vous habitez un espace, sur 5 ans, 10 ans, vous vous habituez à l'espace, il y a une sorte de relation que l'homme construit avec son espace de vie. Donc du coup, au nom de cette relation-là, il y a des difficultés à quitter, à se détacher, même quand il y a des difficultés. L'autre chose, il y a des avantages qu'on ne voit pas tout de suite. Souvent, quand il y a montée des eaux, l'on ne perçoit que cette partie du phénomène, cette partie du problème, où les gens se plaignent, les gens sont inondés. Mais souvent, quand les eaux se retirent, comme ce sont des zones, des communes agricoles, il y a que quand il y a inondation, quand il y a montée des eaux et que les eaux se retirent par la suite, les dépôts laissés par ces eaux-là sont des éléments de fertilisation du sol. Et quand vous allez par exemple dans la commune d'Atiémé, après le retrait des eaux, les gens font la culture du crin-crin et ça marche sur plusieurs mois. Quand vous allez là-bas, vous allez voir que oui, tout juste après le retrait des eaux, il y a beaucoup de cultures de crin-crin qui prospèrent. Et donc du coup, il y a un retour économique lié à ce phénomène-là. Donc ça fait que ces populations-là ne veulent pas toujours bouger. Et l'autre chose également qu'il ne faut pas perdre de vue, ce sont les aides qu'on vient apporter aux gens. Vous savez, quand il y a montée des eaux et qu'il y a difficulté, soit l'État se mobilise, soit des structures se mobilisent pour aller porter soutien à ces personnes-là. Donc parfois, ça va vous paraître bizarre, espérant toujours cette aide, ce geste de solidarité-là, il y en a qui ne veulent pas quitter parce qu'ils savent que quand ça va venir, on viendra toujours leur porter de l'aide. Donc, il y a ces facteurs-là qui font que ces populations-là ne veulent pas quitter. Il y a des initiatives qui ont été prises dans ce sens dans certaines communes, mais ça n'a pas prospéré. Il y a même des espaces qui ont été aménagés pour accueillir des populations victimes d'inondations, victimes de sinistres et consorts, mais les personnes ne veulent pas bouger, ils sont toujours attachés à leur lieu d'habitation.
quand bien même ce lieu-là est perturbé par ce phénomène-là, la montée des eaux suivie donc d'inondations. Donc voilà un peu la mentalité des gens autour de cette question-là et qui motive cela. Le seul exemple qui a marché un peu chez nous, c'est le cas de Zogodomain où la mairie a réussi à prendre un espace et pour abriter des gens. Et ces personnes ont accepté, mais ils sont toujours attachés à leur lieu d'origine. Parfois, ils y vont toujours pour faire la culture, pour faire le champ, pour cultiver les différents produits. Donc voilà un peu les difficultés auxquelles sont parfois confrontés aussi les autorités qui ne sont pas responsables de la montée des eaux, mais qui doivent réagir. Mais quand ils réagissent, quand ils prennent des mesures, voilà un peu les blocages auxquels ils font face souvent, des blocages qui sont liés aux populations elles-mêmes, qui savent peut-être ce qu'ils gagnent en restant là tout le temps et en se plaignant par moments. Merci à vous, Charles Alban Dawi. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est la fin du forum de discussion du 22 août 2023. Sans virgule, passons aux informations sportives. Du 8 au 17 septembre 2023, le Bénin sera la plaque tournante de la pétanque mondiale. Dans ce cadre, l'aire de jeu qui va permettre aux boulistes venus du monde entier de se mettre en valeur est déjà disponible. Le Bénin est presque prêt au plan organisationnel pour offrir une édition exceptionnelle du cinquantenaire aux différentes délégations. Au pied de l'Amazone, la fête boulistique s'annonce épique et l'organisation sera à la hauteur de l'événement sportif. Et cela passe par des infrastructures dignes du nom. Le terrain de jeu exceptionnel concocté pour la cause est une preuve de ce qui attend les milliers de participants à Cotonou. Et pour finir avec les informations sportives, Thierry Henry devient le nouveau sélectionneur de l'équipe de France Espoir. Le champion du monde en 1998 prend la place de Sylvain Ripoll, écarté suite à ses mauvais résultats à la tête des Blues. L'ancien coach de l'AS Monaco aura désormais un objectif en ligne de mire, les Jeux Olympiques de Paris, où il pourrait d'ailleurs appeler Kylian Mbappé en renfort. Mesdames et messieurs, vous n'avez pas à être positif tout le temps. Vous avez le droit d'être triste, en colère, agacé, effrayé. Avoir des émotions ne fait pas de vous une personne négative. Cela fait de vous tout simplement un être humain. Excellente journée à vous.